On vous dit, les démons attaquaient spirituellement Parcelet afin de le soumettre. Mais Parcelet leur donnant une cuisante leçon de combat spirituel. Tous les pouvoirs conjurés n'étaient rien contre Parcelet. Le moindre geste de Parcelet était douloureux du côté des démons. C'est-à-dire qu'il aimait bagarrer, il aimait la baston, il aimait le combat, il aimait ça. Même Paul est arrivé à un degré où il aimait les combats. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens, dans les Bibles classiques, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Parce que Paul aimait le combat, il aimait ça. Mais oui. De même qu'il y a des braqueurs qui aiment aller braquer, il y a des violeurs qui aiment aller violer, il y a des bandits qui aiment aller faire du banditisme. Mais parce que lui, il aimait la baston. La baston spirituelle. Il aimait ça. Et en plus, c'était un roi. Il avait un trône. Il avait un trône, un immense trône, que si on essaie de redessiner ça maintenant, l'empire qu'il y avait, vous allez dire, mais attends, c'est pas possible. Vous allez me dire, mais c'était où en Afrique? À quel endroit? Avec l'état des endroits en Afrique, maintenant, vous allez dire, mais vous allez dire, non, l'Afrique est petit, c'est pas possible. Non. En quoi c'est petit? C'est immense. Le moindre geste de Parcelet était douloureux du côté des démons. Un formidable assaut de force spirituelle se déversa contre les démons. Pourtant, Parcelet en conçut une colère divine, une rage maîtrisée. Une rage maîtrisée. C'est pour ça que les Satan vont venir, Satan va venir maintenant, il va faire inspirer les gens par les petits démons pour dire non, Nimrod n'a pas existé. Que Nimrod n'a pas existé. Ou d'autres vont dire non, il a existé, mais il était contre Dieu. Non, il était contre votre faux Dieu. Nimrod a existé. Son vrai nom, c'est Parcelet. Et c'était un noir. Et il venait de la tribu Sawa. Donc, vous dites ici, un formidable assaut de force spirituelle se déversa contre les démons. Pourtant, Parcelet en conçut une colère divine, une rage maîtrisée. Parcelet dit une fois de plus, ces esprits impurs, parce que lui, il était pur. Eh oui, lui, il était pur. Et il dit, ces esprits impurs osent me défier, moi, le grand souverain pontife. Vous pensez qu'en ce moment, Parcelet, il priait? Vous pensez qu'il est en train de prier, demander de l'aide? Que non, il va prier, vous pensez qu'il va dire, oh, JC, le sang de JC, viens nous protéger des démons? Ah non? En tout cas, vous pensez qu'il avait besoin de prier ici, là? Donc il dit ici, Parcelet dit encore une fois, dit une fois de plus, ces esprits impurs osent me défier, moi, le grand souverain pontife, moi, le grand maître spirituel. Ça veut dire qu'il est même maître des démons. Parce que les démons sont des esprits et lui, Parcelet, est le maître spirituel. Allons-on remettre en question mon autorité divine? Et ensuite on dit, alors Parcelet se lança spirituellement sur eux et se rendit maître de tous les démons. Point. Et l'emporta sur eux. Si bien qu'ils, les démons, s'enfuient étant remplis de terreur. Étant remplis de terreur. De terreur. Vous voyez les démons qui ont peur, qui prennent la fuite et rentrent de terreur, les démons de toute race. Vous avez vu ça? Donc, voilà l'histoire de Parcelet.